Avant de commencer l'histoire, faites-nous savoir d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Passez une excellente journée. Bonne lecture. L'air à l'intérieur de Sinclair Enterprises était lourd de tension alors qu'Isaac Carter était assis en face d'Oliver Sinclair, le milliardaire impitoyable dont le nom commandait la peur et le respect dans le monde des affaires. Ses yeux bleus perçants l'étudièrent avec une intensité indéchiffrable, sa mâchoire ciselée serrée alors qu'il faisait glisser le contrat sur le bureau vers elle. Isaac prit une inspiration profonde, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle tendait la main vers le stylo. C'était ça, un accord commercial déguisé en mariage, un arrangement qui les bénéficierait tous les deux. Il avait besoin d'une femme pour garantir l'image de son empire, et elle avait besoin de stabilité financière pour payer le traitement médical de sa mère. Vous comprenez les termes, mademoiselle Carter? La voix d'Oliver était profonde, douce, mais empreinte d'un détachement froid. Elle hocha la tête, ses yeux vert émeraude se verrouillant sur les siens. Oui, un an, pas d'intimité, juste un mariage pour les apparences. Les lèvres d'Oliver se pressèrent en une ligne mince, son regard vacillant avec quelque chose d'indéchiffrable avant qu'il ne fasse un bref signe de tête. Bien. Il la regarda signer son nom, scellant son destin d'un trait d'encre. Au moment où le stylo quitta le papier, Isaac sentit le poids du contrat s'installer sur elle comme des chaînes invisibles. Elle venait d'accepter d'être la femme d'un homme qui avait bâti sa fortune sur des tactiques commerciales impitoyables, un homme connu pour son comportement glacial et son manque d'attachements émotionnels. Pourtant, alors qu'elle levait les yeux vers lui, quelque chose dans ses yeux envoya un frisson inattendu le long de sa colonne vertébrale. Le mariage fut une affaire élaborée, remplie des élites les plus puissantes de la haute société, toutes désireuses d'assister à l'union d'Oliver Sinclair et de sa nouvelle femme. Isaac joua son rôle à la perfection, souriant sur commande, posant pour des photographies et permettant au bras d'Oliver de se reposer de manière possessive autour de sa taille. Pour le monde extérieur, ils étaient le couple parfait, un duo de pouvoir intouchable destiné à la grandeur. Mais à huis clos, leur mariage était tout sauf réel. Leur maison était un manoir de marbre froid et de perfection immaculée, pourtant elle manquait de chaleur, tout comme l'homme qui en était propriétaire. Oliver était distant, la traitant plus comme une partenaire d'affaires que comme une femme. Ils se parlaient à peine au-delà de ce qui était nécessaire, leurs interactions confinées aux apparitions publiques et aux formalités. Isaac se dit que c'était exactement ce pourquoi elle avait signé, pas de sentiments, pas d'attente. Et pourtant, elle ne pouvait ignorer la façon dont son pouce accélérait chaque fois qu'Oliver entrait dans la pièce, la façon dont sa présence semblait commander l'air autour de lui, la rendant incapable de respirer. Les jours se transformèrent en semaines, et bien que leur accord soit resté intact, quelque chose entre eux avait commencé à changer. C'était dans la façon dont le regard d'Oliver s'attardait sur elle quand il pensait qu'elle ne le regardait pas, dans la façon dont ses doigts effleuraient les siens quand ils se croisaient dans le couloir, une tension se construisait entre eux, tacite mais indéniable. Isaac essaya de l'ignorer, essaya de se rappeler que ce n'était rien de plus qu'un contrat, mais son corps la trahissait chaque fois qu'il était prêt. Puis vint la nuit qui changea tout. Il avait plu, la tempête à l'extérieur correspondant à l'agitation qui brassait dans sa poitrine. Isaac avait passé toute la journée à l'hôpital avec sa mère, regardant impuissante la femme qu'il avait élevée devenir plus faible. Au moment où elle rentra chez elle, l'épuisement s'accrochait à ses os. Elle se recroquevilla sur le canapé du salon, fixant le feu, essayant de se débarrasser des émotions accablantes qui menaçaient de la consumer. Elle n'avait pas entendu Oliver entrer jusqu'à ce que sa voix grave ne brise le silence. « Tu es toujours réveillé. » Elle se tourna pour le trouver debout dans l'embrasure de la porte, sa veste de costume drapée sur son bras, sa chemise déboutonnée au col. Il y avait quelque chose de différent chez lui ce soir, quelque chose de plus doux, bien que son expression soit restée indéchiffrable. « Je ne pouvais pas dormir, admit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Oliver se servit un verre, mais au lieu de se diriger vers son bureau comme il le faisait habituellement, il s'approcha et s'assit à côté d'elle. L'air entre eux était lourd de quelque chose de tacite, quelque chose de dangereux. « Journée difficile, demanda-t-il, sa voix plus calme que d'habitude. Isaac hocha la tête, fixant le feu. « Ma mère. Les médecins ne sont pas sûrs de combien de temps il lui reste. » Sa voix vacilla, et elle détestait la vulnérabilité qui transparaissait. Oliver ne répondit pas immédiatement, mais quand il parla finalement, sa voix était ferme. « Elle aura les meilleurs soins. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. » Isaac exhala de manière chancelante. « Merci. » Le silence s'installa entre eux,
mais ce n'était pas le genre confortable, il était chargé, lourd. Pour la première fois depuis leur mariage, Isaac s'autorisa à le regarder vraiment. Il était terriblement beau, ses traits acérés illuminés par la lumière du feu. Son regard intense se fixa sur elle d'une manière qui fit se tordre son estomac. Sans réfléchir, elle murmura « Pourquoi faites-vous cela ?» Le sourcil d'Oliver se fronça légèrement. « Faire quoi ? M'aider ? M'épouser ? Vous auriez pu choisir n'importe qui. » Il l'étudia pendant un long moment, puis, comme si quelque chose en lui s'était brisé, il tendit la main vers elle. Ses lèvres s'écrasèrent contre les siennes, chaudes et exigeantes, lui coupant le souffle. Isaac haleta contre sa bouche, mais au lieu de s'éloigner, elle se retrouva à se pencher vers lui, ses doigts s'agrippant à sa chemise alors que la chaleur se répandait en elle comme une traînée de poudre. Le baiser n'était rien de ce qu'elle avait imaginé, pas contrôlé ou calculé, mais brut et désespéré, rempli d'une faim qu'aucun d'eux n'avait reconnue jusqu'à maintenant. Les mains d'Oliver glissèrent autour de sa taille, la tirant sur ses genoux, sa prise possessive alors qu'il approfondissait le baiser. Elle sentit la tension dans son corps, la retenue qu'il avait gardée si longtemps se brisant d'un seul coup. Son cœur battait à tout rompre alors que ses lèvres bougeaient contre les siennes, la revendiquant d'une manière qui ne laissait aucune place au doute. Il ne s'agissait plus du contrat. C'était autre chose, quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait contrôler. Quand ils se séparèrent finalement, leur souffle se mêlant dans l'espace chauffé entre eux, le front d'Oliver reposa contre le sien. Isaac, sa voix était rauque, remplie de quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu de sa part auparavant. Elle aurait dû dire quelque chose, aurait dû lui rappeler que tout cela n'était qu'un arrangement commercial, mais les mots ne vinrent jamais, car à ce moment-là, avec ses mains la tenant toujours près, avec le goût de son baiser qui persistait sur ses lèvres, elle n'était plus sûre de vouloir faire semblant. Et la façon dont Oliver la regardait, comme si elle était la seule chose au monde qui importait, lui dit qu'il ne le voulait pas non plus. Le contrat avait été clair, pas d'intimité, pas d'émotion, pas d'amour. Mais avec un baiser imprudent, ils avaient brisé chaque règle qu'ils avaient juré de respecter, et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Les premiers rayons de l'aube se filtrèrent à travers les immenses baies vitrées, jetant une douce lueur dorée à travers la chambre. Oliver Sinclair s'agita, sentant une chaleur inconnue à côté de lui. Ses yeux bleus perçants s'ouvrirent, s'ajustant à la faible lumière du matin, et alors que son regard se déplaçait, il se retrouva à fixer Isaac Carter, sa femme de contrat, encore profondément endormie. Pendant un instant, il ne bougea pas, il la regarda simplement, sa respiration lente et mesurée, son esprit encore emmêlé dans les événements de la nuit précédente. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme régulier, ses longs cils reposant sur sa peau claire, ses lèvres légèrement entr'ouvertes le tentant plus qu'elle ne l'aurait dû. Des mèches de ses cheveux châtains ondulés étaient étalées sur l'oreiller, quelques-unes s'enroulant sur son épaule nue, et la vue fit serrer quelque chose dans sa poitrine. Il ne l'avait jamais vraiment regardée auparavant, pas comme ça, pas avec la révérence tranquille qui s'insinuait dans son système comme une drogue enivrante. Oliver était un homme habitué au contrôle. Il prospérait sur la structure, sur la discipline, sur le fait de tenir les émotions à distance. Son empire entier était bâti sur la fondation que rien ni personne ne pouvait ébranler sa concentration. Et pourtant, alors qu'il était couché à côté d'Isaac, observant la douce lueur de sa peau, l'expression détendue sur son visage, il réalisa quelque chose de déconcertant. Il ne se sentait pas vide. D'aussi loin qu'il se souvienne, il s'était réveillé avec un creux insupportable dans sa poitrine. Comme si chaque accomplissement, chaque victoire, chaque transaction de plusieurs millions de dollars ne signifiait rien une fois la journée terminée. Il avait accepté cela comme une partie de ce qu'il était, un homme destiné au pouvoir, mais pas à la chaleur. Mais maintenant, pour la première fois, le vide n'était pas là. Au lieu de cela, il y avait un contentement tranquille, un dangereux sentiment de paix qu'il ne savait pas comment gérer. Son regard traça la courbe des lèvres d'Isaac, la façon dont ses doigts reposaient légèrement contre les draps. Son corps était détendu dans le sommeil. Il devrait se lever. Il devrait partir avant qu'elle ne se réveille, avant qu'elle ne le regarde avec ses profonds yeux émeraudes et ne brise la moindre illusion de contrôle qui lui restait. Et pourtant, il resta. Les événements de la nuit précédente passèrent dans son esprit comme un rêve vif. La tempête qui faisait rage à l'extérieur, le feu qui crépitait, la sensation de ses lèvres contre les siennes, chaudes et avides, comme si elle avait attendu ce moment autant que lui. Il n'avait pas eu l'intention de l'embrasser. Il n'avait pas eu l'intention de briser la barrière tacite entre eux. Mais une fois qu'il l'avait fait, il n'y avait plus eu d'arrêt pour ce qui s'était passé ensuite.
Leurs corps s'étaient déplacés en synchronie, une force imparable de désir et de chaleur à laquelle aucun des deux n'avait pu résister. Et maintenant, dans les retombées, Oliver sentait quelque chose changer en lui, quelque chose qu'il n'était pas sûr de vouloir nommer. Ses doigts tressaillirent, comme s'il luttait contre l'envie de tendre la main, de toucher la police de son bras, de passer sa main sur la courbe de sa taille. Il serra sa mâchoire, se forçant à rester immobile. Il était Oliver Sinclair, l'homme qui faisait des affaires sans émotion, qui avait épousé Isaac sous contrat, pas par amour. Et pourtant, la façon dont son cœur battait dans sa poitrine lui disait que la nuit dernière avait changé quelque chose. Il n'était pas sûr de ce que c'était, mais il savait une chose, il ne voulait pas l'ignorer. Un doux soupir s'échappa des lèvres d'Isaac, alors qu'elle bougeait légèrement, son corps se pressant plus près du sien inconsciemment. Oliver retint son souffle, regardant ses cils papillonner avant que ses yeux émeraudes ne s'ouvrent finalement, encore embrumés par le sommeil. Pendant un bref instant, elle ne sembla pas réaliser où elle était. Puis, alors que son regard rencontrait le sien, la prise de conscience se fit. Tout son corps se raidit, et en un instant, elle remonta les draps, se redressant, mettant de la distance entre eux. Oliver, sa voix était rauque par le sommeil, et quelque chose à ce sujet lui serra l'estomac. La nuit dernière. On n'aurait pas dû. Elle laissa la phrase en suspens, son regard s'éloignant, comme si elle ne pouvait supporter de le regarder. Oliver l'étudia, son expression indéchiffrable, mais à l'intérieur, il sentit quelque chose de chaud et d'irritant monter dans sa poitrine. Il n'aimait pas ce regard sur son visage, le regret. Il n'aimait pas la façon dont elle essayait déjà de rejeter ce qui s'était passé entre eux, comme si cela avait été un accident sans signification. Sa mâchoire se serra, non, ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une erreur. Avant qu'elle ne puisse parler à nouveau, Oliver tendit la main, ses doigts attrapant doucement mais fermement son menton, inclinant son visage vers lui. Le souffle d'Isaac s'arrêta, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle était forcée de le regarder. Son regard était perçant, rempli de quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Embrasse-moi. » Sa voix était basse, impérieuse, ne laissant aucune place à la discussion. Les lèvres d'Isaac s'entr'ouvrirent sous le choc. Quoi? Son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles alors qu'elle cherchait sur son visage un signe qui la taquinait, mais elle n'en trouva aucun. La prise d'Oliver sur son menton resta ferme, ses yeux bleus sombres d'intensité. « Embrasse-moi, répéta-t-il, plus lentement cette fois, comme pour tester sa réaction. Le souffle d'Isaac devint irrégulier, son esprit s'emballant. Cela n'était pas censé arriver. Ils avaient convenu d'un mariage sans intimité, sans émotion, sans rien au-delà des apparences, et pourtant, il était là, exigeant d'elle quelque chose qui allait à l'encontre de chaque règle qu'ils avaient établie. Son corps brûlait au souvenir de ses lèvres sur les siennes, de la façon dont il l'avait tenue, comme si elle était la seule chose qui comptait, et maintenant il le demandait à nouveau. Elle aurait dû dire non, elle aurait dû le repousser, lui rappeler leur accord, se rappeler les murs qu'elle avait construits pour garder son cœur en sécurité. Mais en regardant dans ses yeux, elle réalisa quelque chose qui la secoua jusqu'à la moelle. Il ne demandait pas seulement un baiser, il demandait plus. Oliver Sinclair, l'homme qui avait toujours été distant et intouchable, la regardait comme si elle était la seule chose qui le rattachait, comme s'il avait besoin d'elle. Et que le ciel lui vienne en aide, mais elle ne voulait pas le lui refuser. Sans une autre pensée, elle se pencha, comblant la distance entre eux, ses lèvres effleurant les siennes, avec une hésitation qui fut rapidement dépassée par quelque chose de plus profond. Oliver n'attendit pas. Il encadra son visage, l'attirant, ses lèvres réclamant les siennes dans un baiser qui fut plus lent cette fois, mais tout aussi intense. Ce n'était pas comme la nuit précédente, rempli de désespoir et de chaleur. C'était différent, c'était délibéré, possessif, comme s'il essayait de lui dire quelque chose sans mots. Quand ils se séparèrent finalement, Isaac était à bout de souffle, ses mains s'agrippant à ses épaules pour se soutenir. Le pouce d'Oliver traça sa lèvre inférieure, son regard verrouillé sur le sien. « Tu es à moi, murmura-t-il, sa voix comme de la soie et de l'acier. Et à ce moment-là, Isaac sut que la nuit dernière avait tout changé, et qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Le changement chez Oliver Sinclair fut d'abord subtil, à peine perceptible dans le grand schéma de leur arrangement. Mais au fil des jours, Isaac ne put ignorer la façon dont il avait commencé à la revendiquer d'une manière qui allait au-delà de leur contrat. Cela a commencé par un baiser le matin, une pression lente et prolongée de ses lèvres contre les siennes avant qu'il ne parte au travail. La première fois que cela arriva, elle avait été trop stupéfaite pour réagir. Elle était encore au lit,
ses cheveux en bataille à cause du sommeil, à peine réveillé, quand Oliver s'était penché, avait encadré son visage et l'avait embrassé. Pas un baiser désinvolte, pas un geste obligatoire, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui fit chauffer tout son corps de conscience. Il n'avait rien dit après, il avait juste effleuré son pouce sur sa joue et était sorti de la chambre, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Isaac était resté assise là, à bout de souffle, ses doigts tremblants alors qu'elle touchait ses lèvres, se demandant ce qui venait de se passer. Mais cela ne s'arrêta pas là. Chaque matin après cela, Oliver l'embrassait avant de partir. Parfois c'était lent et taquin, comme pour la défier de l'arrêter. D'autres fois c'était ferme et possessif, comme pour la marquer comme sienne avant d'entrer dans son monde d'entreprise froid. Et à chaque fois, elle se disait que ce n'était rien, juste une habitude qu'il avait prise, juste une partie de l'arrangement, rien de plus. Mais ensuite, il y avait les nuits. Des nuits où Oliver rentrait du travail, desserrait sa cravate et la trouvait, peu importe où elle se trouvait dans la maison. Si elle lisait dans le salon, il s'asseyait à côté d'elle, son bras drapé sur le dossier du canapé, ses doigts traçant des cercles paresseux sur son épaule. Si elle cuisinait, il se tenait derrière elle, sa poitrine pressée contre son dos, sa main effleurant sa taille comme s'il avait tous les droits de la toucher. Et le lit était devenu une zone de guerre de retenue et de tentation. Isaac avait insisté pour des chambres séparées au début de leur contrat, mais Oliver avait complètement ignoré cette règle. Chaque nuit, il la tirait dans le lit à côté de lui, enroulant ses bras autour d'elle comme si elle appartenait là. Au début, elle avait lutté. Elle avait essayé de garder ses distances, dormant sur le bord du lit, raide et tendue, déterminée à ne pas laisser cet arrangement se transformer en quelque chose de dangereux. Mais Oliver était implacable. Si elle s'éloignait, il la ramenait. Si elle protestait, il la faisait taire d'un seul regard, et que Dieu l'aide. Mais son corps la trahissait à chaque fois, la chaleur de sa peau, la montée et la descente régulière de sa poitrine, la façon dont ses doigts traçaient sa colonne vertébrale distraitement. Tout cela lui donnait envie de choses qu'elle n'avait pas le droit de vouloir. Et puis, il y avait les événements. Isaac savait qu'elle devrait l'accompagner à des galas et à des rassemblements d'affaires, savait qu'elle devrait jouer le rôle de la femme parfaite. Mais elle ne s'était pas attendue à ce qu'Oliver soit si possessif. Le premier événement auquel ils assistèrent en tant que couple marié, il l'avait à peine laissé quitter son côté. Il gardait un bras autour de sa taille, son toucher ferme, son expression indéchiffrable alors qu'il la présentait à des figures importantes de son empire. Et chaque fois qu'un autre homme la regardait un peu trop longtemps, la prise d'Oliver se resserrait. C'est lors d'un de ces événements qu'elle l'entendit dire pour la première fois « Tu m'appartiens ». Les mots avaient été murmurés contre son oreille, son souffle chaud contre sa peau alors qu'il se penchait, ses lèvres effleurant sa mâchoire. Isaac s'était figé, son cœur martelant contre ses côtes alors qu'elle se tournait pour le regarder. Ses yeux bleus étaient sombres, intenses, remplis de quelque chose qui envoyait des frissons le long de sa colonne vertébrale. Oliver avait-elle commencé, mais il avait juste souri d'un air suffisant comme s'il savait exactement ce qu'il lui faisait. « Dis-le, Isaac, murmura-t-il, ses doigts glissant le long de son dos. Dis que tu es à moi. » Sa gorge était devenue sèche. Elle ne pouvait pas, elle ne le ferait pas. Parce que si elle l'admettait, si elle cédait à la façon dont il la consumait, il n'y aurait plus de retour en arrière. Alors elle avait fait la seule chose qu'elle pouvait. Elle avait ri, faisant semblant que ce n'était que son arrogance, sa façon de jouer le rôle d'un mari dévoué devant les autres. Mais au fond d'elle-même, elle savait mieux. Parce qu'Oliver ne jouait pas, il était sérieux. Il la revendiquait de toutes les manières qui comptaient, de toutes les manières qui la terrifiaient. Et le pire, c'est qu'Isaac n'a pas détesté ça. Elle aurait dû. Elle aurait dû le repousser, aurait dû lui rappeler que ce n'était rien de plus qu'un contrat, qu'il n'y avait pas d'émotion impliquée. Mais chaque fois qu'il la touchait, chaque fois qu'il la rapprochait, chaque fois que ses lèvres effleuraient les siennes avec une faim qui la laissait à bout de souffle, elle oubliait pourquoi elle était censée résister. Et plus elle essayait de se convaincre que ce n'était que de l'attirance physique, plus son cœur la trahissait. Parce que peu importe à quel point elle le niait, elle ne pouvait ignorer la vérité. Oliver Sinclair était en train de devenir une obsession, et elle commençait à se demander si elle ne devenait pas la sienne aussi. Isaac Carter ne s'était jamais senti aussi déséquilibré de sa vie. Elle était entrée dans ce mariage de contrat avec des limites strictes, des règles claires et la compréhension que les émotions ne feraient jamais partie de l'équation. Mais Oliver Sinclair était déterminé à briser chacune de ces règles, à démolir ses défenses. Baiser après baiser, toucher après toucher,
elle avait essayé de maintenir la distance, essayé de se rappeler que ce n'était rien de plus qu'un arrangement commercial. Pourtant, Oliver refusait de la laisser oublier qu'elle était sa femme, pas seulement en nom, mais de toutes les manières qui comptaient. Cela a commencé subtilement, de petits moments qui auraient dû être faciles à écarter, la façon dont il se penchait près d'elle quand il parlait, sa voix grave et veloutée s'enroulant autour d'elle comme une étreinte chaude, la façon dont ses doigts glissaient le long de son bras quand ils se croisaient dans le couloir, envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. Mais ensuite, il y a eu les baisers, constants, implacables et totalement désarmants. Chaque matin avant de partir au travail, il la trouvait, peu importe où elle se trouvait. Qu'elle soit encore au lit, en train de faire du café ou debout près de la fenêtre perdue dans ses pensées, il apparaissait derrière elle, sa présence indéniable, son toucher ferme mais taquin. « Bonjour, femme, murmurait-il. Et avant qu'elle ne puisse réagir, ses lèvres capturaient les siennes, lentes et délibérées, comme s'il savourait son goût. Peu importe à quel point elle se disait qu'elle le repousserait, elle ne le faisait jamais. Parce que la seconde où ses lèvres touchaient les siennes, son corps fondait, sa résolution s'effritant comme du sable sous la marée. Pendant la journée, elle essayait de garder ses distances, se rappelant que c'était temporaire. Mais Oliver rendait cela impossible. Il l'appelait à des heures aléatoires, sa voix grave envoyant de la chaleur à travers ses veines. « Que fais-tu » demandait-il. Et quand elle essayait de lui donner une réponse simple, il riait. « Je pensais juste à toi. » Les mots faisaient toujours bégayer son cœur, même si elle savait qu'elle ne devait pas les croire. Il jouait avec elle, n'est-ce pas? Il testait ses limites, voyant combien de temps elle pouvait tenir avant de céder complètement. Mais les moments les plus dangereux étaient le soir, quand il rentrait à la maison. Isaac s'était attendu à ce qu'il soit distant, qu'il vive sa vie comme il l'avait toujours fait. Mais au lieu de cela, Oliver avait saisi chaque occasion de s'insérer dans la sienne. Si elle lisait, il lui prenait le livre des mains, le posant de côté avant de lui lever le menton, exigeant son attention. « Tu passes trop de temps dans ta tête, disait-il, avant de voler un baiser profond et consommateur, la laissant à bout de souffle. Si elle cuisinait, il s'appuyait contre le comptoir, la regardant avec un sourire narquois paresseux. « Je pense que je mérite une récompense, la taquina-t-il. » Et avant qu'elle ne puisse argumenter, il la tirait dans ses bras, ses lèvres trouvant les siennes avec une facilité rodée. Chaque fois qu'elle essayait de se dégager, il resserrait son étreinte, refusant de la laisser s'échapper. « Tu es impossible, murmura-t-elle un soir, quand il l'avait coincée dans la cuisine, ses mains encadrant son corps contre le comptoir en marbre, son corps pressant juste assez près pour faire s'emballer son pouls. Oliver sourit d'un air suffisant, inclinant légèrement la tête. Un contrat ne signifie pas que nous ne pouvons pas profiter de notre mariage. Sa voix était basse, rauque, remplie d'une confiance qui faisait se tordre ses entrailles. Le visage d'Isaac brûla, ses lèvres s'entr'ouvrant pour argumenter. Mais avant qu'elle ne puisse parler, il se pencha, capturant sa bouche dans un baiser qui vola chaque pensée rationnelle de son esprit. Ses lèvres bougèrent lentement, délibérément, comme pour prouver son point. Une main glissa jusqu'à sa taille, l'attirant plus près, tandis que l'autre traçait un léger contact plumeux le long de sa colonne vertébrale. Les doigts d'Isaac se crispèrent contre sa chemise, son corps la trahissant alors qu'elle s'enfonçait en lui, la chaleur s'épanouissant dans sa poitrine comme une flamme. Quand il se retira finalement, son souffle se mêlant au sien, il sourit d'un air suffisant à l'expression éblouie sur son visage. « Tu vois, murmura-t-il contre ses lèvres, tu aimes ça autant que moi. » Le cœur d'Isaac martelait contre ses côtes alors qu'elle luttait pour retrouver sa voix. « Ce n'est pas. » Mais Oliver la fit taire avec un autre baiser, plus profond cette fois, ses doigts s'en mêlant dans ses cheveux alors qu'il la dévorait complètement. Et comme à chaque fois auparavant, ses murs s'effondrèrent pièce par pièce sous le poids de son contact. Elle se disait qu'elle résisterait. Elle se disait qu'elle ne tomberait pas dans son jeu. Mais chaque baiser l'affaiblissait, chaque toucher la faisait désirer plus, et chaque murmure de « tu es à moi » la faisait se demander si peut-être elle ne voulait pas être. La grande salle de bal de l'hôtel de luxe scintillait de lustres dorés, jetant une lueur chaude sur les invités élégamment vêtus qui se mêlaient autour de verres de champagne. Isaac Carter se tenait près de l'une des tables richement décorées, sentant le poids de la soirée peser sur elle. Les événements comme ceux-ci étaient devenus une routine depuis qu'elle avait signé le contrat de mariage avec Oliver Sinclair, mais ce soir était différent. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Vêtu d'une robe émeraude à couper le souffle qui épousait parfaitement ses courbes, Isaac était douloureusement consciente des regards appréciateurs qui lui étaient lancés,
mais il y avait un regard en particulier qui envoyait une chaleur déstabilisante le long de sa colonne vertébrale, les yeux perçants et indéchiffrables d'Oliver, qui se tenait de l'autre côté de la pièce, observant chacun de ses mouvements. Elle savait qu'il avait été occupé à réseauter, à divertir des investisseurs, à serrer la main des hommes qui détenaient des parts dans son empire. Et pourtant, chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil dans sa direction, ses yeux bleus vifs étaient fixés sur elle, comme s'il la revendiquait silencieusement, même de l'autre côté de la pièce. Elle déglutit, essayant de repousser la tension inhabituelle qui se serrait dans sa poitrine. Ce n'était pas réel, leur mariage n'était pas réel. Et pourtant, la façon dont il la regardait lui faisait sentir qu'elle était plus que juste sa femme de contrat. Cela lui faisait sentir qu'elle était possédée. « Madame Sinclair, vous êtes absolument éblouissante ce soir. » Une voix douce et profonde coupa ses pensées. Isaac se tourna pour trouver un charmant investisseur, James Harrington, debout devant elle, ses yeux sombres remplis d'intérêt. C'était une figure bien connue dans le monde des affaires, puissant à sa manière et indéniablement attirant. Il tendit sa main vers elle, son sourire poli et confiant. « Puis-je dire qu'Oliver est un homme chanceux d'avoir une femme aussi belle que vous ?» Isaac força un sourire poli, lui serrant brièvement la main. « Merci, monsieur Harrington. Appelez-moi James. » Sa voix baissa légèrement, une légère flirtation se glissant dans son ton alors qu'il faisait un pas de plus. « Dites-moi, votre mari réalise-t-il seulement combien d'hommes dans cette pièce l'envient ce soir ?» Isaac se crispa, la façon dont il la regardait, la façon dont ses doigts effleuraient les siens alors qu'il lui tendait un verre de champagne frais, c'était audacieux, trop audacieux. Et avant qu'elle ne puisse s'éloigner, elle le sentit, le changement dans l'air, une présence soudaine et écrasante se profila derrière elle. Et avant même qu'elle ne se tourne, elle savait qui c'était. Oliver. Son parfum, un mélange de bois de cèdre frais et de quelque chose de sombrement enivrant, l'enveloppa. Et puis, d'un mouvement fluide, il l'attira contre lui. Isaac haleta doucement alors que son dos rencontrait sa poitrine, ses bras s'enroulant de manière possessive autour de sa taille. Sa prise était ferme, inflexible, et la tension qui émanait de son corps lui envoya un frisson le long de sa colonne vertébrale. James, la voix d'Oliver était dangereusement douce, mais il y avait un bord tranchant en dessous. Oui, nous avions juste une charmante conversation. Il tourna son regard vers Isaac, son sourire espiègle. Votre femme est tout à fait charmante. Le bras d'Oliver se resserra autour d'elle, et avant qu'Isaac ne puisse réagir, il fit quelque chose qui brisa complètement la mince illusion de calme à laquelle elle s'accrochait. Il la tourna dans ses bras, encadra l'arrière de sa tête d'une main forte et écrasa ses lèvres contre les siennes. Le monde autour d'eux devint flou. Des halètements résonnèrent à travers la salle de bal. Le murmure des invités environnants s'estompa en un bourdonnement sourd. L'esprit d'Isaac devint vide, son corps figé sous le choc alors qu'Oliver l'embrassait devant tout le monde. Mais ce n'était pas juste un baiser, c'était une déclaration. C'était brut, possessif et complètement accablant. Ses lèvres bougèrent sur les siennes avec une dominance qui lui coupa le souffle, ses doigts s'entremêlant dans ses cheveux comme s'il avait besoin de réclamer chaque partie d'elle. La chaleur inonda son corps, son pouls martelant sauvagement alors que ses mains s'agrippaient instinctivement au revers de son costume. Le baiser continua pendant ce qui sembla une éternité, sa bouche se moulant contre la sienne, exigeant tout ce qu'elle avait à donner, et le pire ? Elle céda. Elle se pencha en lui, son corps se pressant contre le sien comme si elle appartenait là, comme si ce n'était pas juste pour le spectacle, comme si elle le voulait autant que lui. Quand Oliver se retira finalement, sa respiration était légèrement haletante, ses yeux bleus sombres de quelque chose qui lui envoya un frisson d'anticipation. Il tourna son regard vers James, ses lèvres se courbant en un sourire suffisant alors qu'il prononçait les mots qui firent s'emballer le monde d'Isaac. « C'est ma femme. » Sa voix était basse, possessive, un avertissement tranquille enveloppé de confiance mortelle. « Et je ne partage pas. » James rit doucement, levant les mains en signe de reddition. « Eh bien, je suppose que je devrais prendre cela comme un signal pour partir. » Il jeta un coup d'œil à Isaac une fois de plus avant de donner à Oliver un regard de connivence. « C'était un plaisir de vous rencontrer, Madame Sinclair. » Et avec cela, il s'éloigna, disparaissant dans la foule. Isaac l'enregistra à peine. Tout son corps bourdonnait encore du baiser, son cœur battait si vite qu'elle pensa qu'il allait éclater. Elle se tourna vers Oliver, ses lèvres encore picotantes, son esprit en pleine confusion. « Oliver, murmura-t-elle, cherchant des réponses sur son visage. C'était juste un jeu. Il ne répondit pas immédiatement.
Au lieu de cela, il tendit la main, traçant son pouce sur sa lèvre inférieure, ses yeux fixés sur les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Tu es à moi, Isaac, murmura-t-il, sa voix plus douce maintenant mais tout aussi impérieuse. Je me fiche de ce que dit le contrat. Je me fiche de ce que tu te dis. Tu es à moi. » Sa poitrine se serra, ses émotions un tourbillon de confusion et de quelque chose de dangereusement proche du désir. Parce que la façon dont il la regardait, la façon dont il l'avait embrassée, ne ressemblait pas à un jeu. C'était réel, trop réel. Et elle n'était pas sûre d'être prête pour ce que cela signifiait. Isaac Carter n'aurait jamais imaginé qu'un mariage de contrat puisse sembler si réel. Elle était entrée dans cet arrangement avec des limites claires, convaincue qu'elle pouvait maintenir une distance émotionnelle. Mais Oliver Sinclair rendait cela impossible. Il était partout, toujours prêt, toujours la touchant. Et le pire? Elle n'était pas sûre de vouloir qu'il s'arrête. Tout a commencé avec les baisers. Ceci était devenu un rituel quotidien. Au début, elle avait pensé que ce n'était qu'un jeu pour lui, une façon de la taquiner, de repousser ses limites. Mais cela ne s'arrêtait plus au baiser. Oliver avait commencé à désirer sa présence de manière qui dépassait l'affection espiègle. Il la cherchait, trouvait des excuses pour être près d'elle, et peu importe à quel point elle essayait de garder ses murs en place, il commençait à s'effriter. Un matin, elle était dans la cuisine, remuant distraitement son café, quand elle sentit sa présence derrière elle. L'air changea, sa chaleur pressant contre son dos avant que ses mains ne trouvent sa taille, l'attirant contre lui. « Bonjour, femme, murmura Oliver, ses lèvres effleurant le point sensible juste derrière son oreille. Isaac frissonna, serrant sa tasse plus fort. « Oliver, dit-elle, sa voix un murmure d'avertissement. Tu dois arrêter de te faufiler derrière moi comme ça. » Il rit doucement, sa prise se resserrant. « Mais j'aime te voir déconcerté. » Puis, sans attendre de permission, il la tourna, ses yeux bleus perçants se verrouillant sur les siens. « Tu sais ce dont j'ai besoin avant de partir au travail. » Elle déglutit difficilement, son cœur battant à tout rompre. C'était la même chose chaque matin maintenant, il ne partirait pas tant qu'elle n'aurait pas cédé. Elle pouvait refuser, se dit-elle. Mais ses lèvres étaient déjà sur les siennes, lentes et taquines, lui arrachant une réponse avant même qu'elle n'ait eu la chance de protester. Quand il se retira finalement, il eut un sourire suffisant. « Maintenant, je peux commencer ma journée. » Elle le fusilla du regard, à bout de souffle. « Tu es impossible. »« Et pourtant tu ne m'arrêtes pas, rétorqua-t-il, brossant une mèche de cheveux de son visage. Elle n'avait pas de réponse pour ça, car il avait raison. Mais le vrai problème commença quand il se mit à chercher des excuses pour l'avoir près de lui tout le temps. Un après-midi, elle était recroquevillée dans la bibliothèque avec un livre quand son téléphone sonna. C'était un message d'Oliver. « Viens à mon bureau maintenant. » Elle fronça les sourcils, fixant le message. Il était au travail, pourquoi l'appelait-il là-bas? Curieuse et légèrement agacée, elle se rendit à Sinclair Enterprises, ses talons claquant contre le sol en marbre alors qu'elle passait devant des rangées d'employés qui la regardaient tous avec un mélange d'admiration et de curiosité. Elle n'était toujours pas habituée à être la femme d'un milliardaire. Quand elle entra dans le bureau d'Oliver, il était assis derrière son immense bureau, l'air aussi puissant que toujours. Mais au moment où il la vit, son expression s'adoucit, ses lèvres s'inclinant dans ce sourire suffisant dévastateur qu'elle avait appris à reconnaître bien trop bien. « Tu es vraiment venu, se dit-il, se penchant en arrière sur sa chaise. « Tu m'as convoqué, dit-elle, croisant les bras. Qu'est-ce qui était si urgent ?» Il lui fit signe de s'approcher, et elle hésita avant d'obéir. Quand elle fut à sa portée, il attrapa son poignet, la tirant sur ses genoux sans effort. Elle haleta, ses mains atterrissant sur sa poitrine pour garder l'équilibre. Oliver siffla elle, ses joues brûlant. Il sourit. « J'avais besoin de motivation. » Elle plissa les yeux. « De motivation pourquoi ?» Il se pencha, ses lèvres effleurant les siennes. « Pour le travail. » Ça a été une longue journée stressante. Elle laissa échapper un souffle. « Tu m'as fait venir ici pour ça? Pour un baiser? » Oui, elle cligna des yeux, stupéfaite. « Tu plaisantes. » Il secoua la tête. « Un baiser pour chaque demande, la taquina-t-il, ses yeux sombres d'amusement. C'est la nouvelle règle. » Elle ouvrit la bouche pour argumenter, mais avant qu'elle ne puisse, il combla la distance entre eux, capturant ses lèvres dans un baiser lent et consommateur qui fit se recroqueviller ses orteils.
Ses mains glissèrent le long de son dos, l'attirant plus près, approfondissant le baiser jusqu'à ce qu'elle oublie où ils étaient, oublie que cela était censé être un contrat, oublie tout sauf la façon dont il la faisait se sentir. Quand il se retira finalement, son regard était suffisant. Ça valait le déplacement, n'est-ce pas? Elle lui donna une tape sur l'épaule, le fusillant du regard. Tu es incroyable. Et pourtant tu as cédé. Elle voulait le nier, voulait lui dire qu'elle ne tombait pas dans le jeu auquel il jouait. Mais elle ne pouvait pas, car la vérité était que chaque fois qu'il la touchait, chaque fois qu'il la rapprochait, elle se retrouvait à en vouloir plus. Et cela la terrifiait, car si ce n'était qu'un jeu pour lui, elle avait peur d'être déjà en train de perdre. Elle était entrée dans ce mariage avec des attentes claires. C'était un contrat, rien de plus, rien de moins. Elle était là pour jouer le rôle de la femme d'Oliver Sinclair, pour être sa partenaire en public, pour remplir les obligations qui venaient avec son style de vie de haute société. Mais il n'y avait rien de réel là-dedans, du moins, c'est ce qu'elle s'était dit tous les jours. Elle avait tracé une ligne ferme, une qui séparait les émotions de la réalité, et elle avait juré qu'elle ne se laisserait jamais la franchir. Mais maintenant, cette ligne commençait à s'estomper. Cela a commencé subtilement, s'insinuant dans son cœur d'une manière à laquelle elle ne s'était pas attendue. C'était dans la façon dont Oliver la regardait, ses yeux bleus vifs la surveillant avec une intensité qui lui coupait le souffle. C'était dans la façon dont il la touchait, non plus seulement de manière espiègle ou taquine, mais avec quelque chose de plus profond, quelque chose de tendre. C'était dans la façon dont il tendait la main vers elle inconsciemment, même dans son sommeil, son bras s'enroulant de manière protectrice autour de sa taille, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Et cela la terrifiait, parce que cela ne faisait pas partie du marché. Un soir, Isaac se retrouva debout dans la vaste chambre qu'il partageait, fixant son reflet dans le miroir. Son cœur battait alors qu'elle se rappelait la façon dont Oliver l'avait tenu plus tôt, ses doigts effleurant sa joue alors qu'il murmurait son nom comme un secret que lui seul était censé connaître. Elle l'avait senti alors, cette douleur dans sa poitrine, l'attirance dangereuse de quelque chose qu'elle avait juré ne jamais s'autoriser à ressentir, l'amour. Elle ferma les yeux, chassant la pensée. Non, ce n'était pas de l'amour. Cela ne pouvait pas l'être. Oliver était juste possessif, obsédé par l'idée de l'avoir, de contrôler chaque aspect de sa vie. Il désirait son attention, sa présence, son toucher. Mais cela ne voulait pas dire qu'il l'aimait. Et pourtant, malgré tous ses efforts pour rationaliser son comportement, elle ne pouvait ignorer la façon dont il la faisait se sentir, la chaleur qui se répandait en elle quand il la rapprochait, la façon dont son pouce accélérait chaque fois que ses lèvres effleuraient les siennes, la façon dont son corps fondait contre le sien, comme si elle appartenait là. Elle tombait amoureuse de lui, et elle ne savait pas comment s'arrêter. Un soir, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée dans le grand salon de leur manoir, Isaac se retrouva à lancer des regards furtifs à Oliver, regardant la façon dont la lumière du feu projetait des ombres sur ses traits ciselés. Il sirotait son whisky, son regard fixé sur les flammes, perdu dans ses pensées. Pendant un instant, il eut l'air presque vulnérable, et c'est à ce moment-là qu'elle réalisa à quel point elle s'était mise à se soucier de lui. « Oliver, murmura-t-elle, brisant le silence. Il tourna légèrement la tête, ses yeux bleus clignotant vers les siens. « MMM ?» Elle hésita, ses doigts se resserrant autour du livre sur ses genoux. « Pourquoi faites-vous ça ?» Ses sourcils se froncèrent légèrement. « Faire quoi ?» Elle déglutit, se forçant à soutenir son regard. « Vous agissez comme si c'était réel. » La pièce sombra dans un silence lourd, la tension entre eux épaisse et suffocante. Oliver la fixa pendant un long moment, son expression indéchiffrable. Puis, sans un mot, il tendit la main, lui prenant le verre des mains et le posant de côté. Avant qu'elle ne puisse réagir, il se pencha, ses doigts effleurant sa joue, son contact léger comme une plume mais brûlant. « Et si ça l'était » murmura-t-il. Sa voix basse et dangereuse. Son cœur manqua un battement. Elle chercha sur son visage une trace d'amusement, un signe que ce n'était qu'un autre de ses jeux. Mais tout ce qu'elle trouva était de la sincérité. « Ce n'est pas censé l'être » murmura-t-elle, son souffle chancelant. Les lèvres d'Oliver se courbèrent en un sourire suffisant, mais il n'y avait pas d'humour dans ses yeux, seulement quelque chose de sombre et de consommateur, quelque chose qui fit se tordre son estomac. « Dis-moi, Isaac » murmura-t-il, ses doigts inclinant son menton vers le haut. Son regard se verrouillant sur le sien. « Est-ce que ça te semble être un jeu ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, ses lèvres étaient sur les siennes, lentes et délibérées, comme s'il prouvait un point. Mais ce baiser était différent.
Il n'était pas taquin ou espiègle. Ce n'était pas une demande. Il n'était pas pressé ou frénétique. C'était lent, profond, consommateur, plein de quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer, quelque chose de terriblement réel. Ses doigts s'entremêlèrent dans ses cheveux, son autre main s'agrippant à sa taille, la tenant en place comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse. Elle se sentit s'enfoncer en lui, ses mains se crispant sur le tissu de sa chemise, son corps la trahissant alors qu'elle l'embrassait avec autant de désespoir. Quand il se retira finalement, son souffle se mêlant au sien, son front reposant contre le sien, il murmura « Tu es à moi, Isaac ». Sa voix était douce, mais il y avait une certitude inébranlable en elle. « Tu l'as toujours été ». Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Elle voulait le croire, voulait se perdre dans la chaleur de son étreinte, se laisser se noyer dans le fantasme que peut-être ce n'était pas juste un jeu pour lui. Mais l'était-ce? Ou Oliver Sinclair était-il simplement accro à l'idée d'elle? Son esprit lui hurlait d'être prudente, de se rappeler que ce mariage avait commencé comme un contrat, qu'il n'avait rien à voir avec l'amour. Mais son cœur la trahissait déjà, murmurant la vérité dangereuse. Elle n'était pas prête à admettre qu'elle tombait amoureuse de son mari, et il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. Douleur. C'était la première chose qu'Isaac ressentit, une douleur sourde et lancinante qui pulsait à travers sa tête, rendant difficile l'ouverture de ses yeux. Son corps se sentait lourd, alourdi par l'épuisement, et chaque mouvement causait une douleur vive qui parcourait ses membres. Pendant un instant, elle fut perdue, piégée dans la brume de l'inconscience, incertaine de l'endroit où elle était ou de ce qui s'était passé. Les sons autour d'elle étaient étouffés, des bips de machines distants, de faibles murmures de voix qu'elle ne reconnaissait pas. Mais ensuite, quelque chose de chaud et de solide s'enroula autour de ses doigts, les serrant fermement, comme pour la ramener à la réalité. Elle lutta pour soulever ses paupières lourdes, clignant des yeux contre la lumière blanche et crue. Sa vision était floue, au début un mélange de murs pâles, d'environnements stériles et de formes inconnues. Mais ensuite, lentement, tout devint net, et il était là, Oliver Sinclair. Il était assis à côté de son lit d'hôpital, son costume normalement impeccable en désordre, ses cheveux foncés en bataille, comme s'il avait passé ses mains dedans, à plusieurs reprises. Ses yeux bleus perçants, d'habitude si froids et indéchiffrables, étaient remplis de quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de l'inquiétude, du désespoir, de la peur. La vue de lui, l'air si vulnérable, si brut, envoya une étrange sensation se précipiter à travers sa poitrine. Isaac, souffla-t-il, sa voix rauque, tendue. Elle entr'ouvrit les lèvres, essayant de parler, mais sa gorge était douloureusement sèche. Il fallut un moment avant qu'elle ne parvienne à un faible « Oliver ». Le son de sa voix sembla briser quelque chose en lui. Sa prise sur sa main se resserra, ses doigts s'entremêlant dans les siens alors qu'il se penchait plus près, sa main libre venant encadrer sa joue avec une douceur qui fit bégayer son cœur. Son pouce traça sa peau, comme pour se rassurer qu'elle était réelle, qu'elle était là, qu'elle ne lui avait pas été prise. « Ne me refais jamais peur comme ça » murmura-t-il, sa voix à peine plus qu'un souffle mais lourde d'émotion. Elle cligna des yeux, confuse, essayant de reconstituer ce qui s'était passé. Les souvenirs lui revinrent par fragments, le son de pneus qui crissent, la sensation d'être poussé, l'éclair des phares avant que tout ne devienne noir. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle faiblement. Oliver exhala brusquement, sa mâchoire se serrant. Pendant un long moment, il ne parla pas, se contenta de la fixer avec une intensité qui lui coupa le souffle. Quand il parla finalement, sa voix était serrée, contrôlée, mais elle pouvait entendre la douleur en dessous. « Une voiture a failli te renverser, dit-il, tu ne faisais pas attention. Tu es entré sur la rue sans regarder. » Il inspira profondément, comme pour se calmer. « Je n'étais pas là. J'aurais dû être là. » Ses sourcils se froncèrent alors qu'elle essayait de traiter ses mots. « Mais je vais bien, murmura-t-elle, ses doigts se resserrant autour des siens, sa prise presque douloureuse. « Non, Isaac, tu ne vas pas bien, lâcha-t-il, sa voix plus vive maintenant, bordée de quelque chose de brut. Tu as été inconsciente pendant des heures. Sais-tu ce que ça m'a fait ?» Elle tressaillit à l'intensité de son ton. Oliver Sinclair était toujours en contrôle, toujours calme, toujours posé. Mais maintenant, en le regardant, elle réalisa qu'il était en train de s'effondrer. Elle ne l'avait jamais vu comme ça. Ses mains tremblaient légèrement, tout son corps tendu, comme s'il se retenait à peine de ne pas s'effondrer. La vue de lui ainsi, si ouvertement vulnérable, envoya une vague d'émotion s'écraser sur elle. « Oliver » murmura-t-elle. Il exhala brusquement,
secouant la tête. Tu ne peux pas me faire ça, murmura-t-il, sa voix soudainement plus douce, mais non moins intense. Tu ne peux pas juste. Ces mots se bloquèrent dans sa gorge, et pendant un instant, il détourna le regard, comme s'il essayait de reprendre le contrôle. Mais quand il la regarda à nouveau, son regard était brûlant. Je ne peux pas te perdre. Son cœur s'arrêta. Elle le fixa, cherchant sur son visage, essayant de comprendre ce qu'il disait. Mais la réponse était déjà là, écrite sur toute son expression. Ce n'était pas seulement de l'inquiétude, ce n'était pas seulement de la possession ou de l'obsession. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de terriblement réel. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais avant qu'elle ne puisse parler, Oliver bougea. Il se précipita en avant, ses lèvres s'écrasant contre les siennes dans un baiser qui lui coupa le souffle. Ce n'était pas comme leurs baisers habituels, ce n'était pas taquin, ce n'était pas espiègle, il n'était pas question de dominance ou de contrôle. Ce baiser était brut, douloureux, plein d'émotions qu'il ne pouvait pas mettre en mots. Ses mains encadrèrent son visage, son contact tremblant, comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse s'il la lâchait. Elle fondit en lui, ses doigts s'agrippant à sa chemise, le tirant plus près malgré les fils et les machines qui l'entouraient. Son cœur battait sauvagement contre ses côtes, son corps réagissant à lui d'une manière qu'elle ne pouvait pas contrôler. La façon dont il l'embrassait, la façon dont il la tenait, c'était comme s'il déversait chaque once de ses émotions dans ce seul moment, comme si c'était la seule façon de la faire comprendre. Quand il se retira finalement, son front reposa contre le sien, leur souffle se mêlant dans le petit espace entre eux. « Tu ne peux pas me quitter, murmura-t-il, sa voix brisée. Elle déglutit difficilement, sa gorge se serrant. Elle avait passé si longtemps à se dire qu'Oliver ne se souciait pas d'elle, que ce n'était qu'un contrat, qu'elle n'était rien de plus qu'un élément temporaire dans sa vie. Mais en le regardant maintenant, en sentant la façon dont il s'accrochait à elle, elle savait qu'elle avait eu tort. Il se souciait profondément d'elle, mais il n'avait toujours pas prononcé les mots. Sa poitrine souffrait du poids de tout ce qui n'était pas dit. « Oliver, murmura-t-elle, ses doigts se levant pour toucher son visage, son pouce effleurant le chaume sur sa mâchoire. « Est-ce que tu… » Sa prise sur sa main se resserra. « Ne me pose pas cette question, murmura-t-il. » Son souffle se coupa. « Pourquoi pas ?» Il ferma les yeux pendant un bref instant, son expression indéchiffrable. « Parce que si je le dis, dit-il doucement, ce sera réel. » Son cœur se serra. « Et tu ne veux pas que ce soit réel ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Ses yeux s'ouvrirent, et pour la première fois, elle le vit, l'amour. Un amour brut, non gardé, indéniable. Mais il ne le dit pas, au lieu de cela, il l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, s'attardant, comme s'il avait peur de la laisser partir. Quand il se retira, il posa son front contre le sien, ses doigts serrant toujours les siens fermement. « Tu es à moi, Isaac, murmura-t-il, et je me fiche de ce que cela prendra, je ne te laisserai jamais partir. » Elle voulait entendre les mots. Elle avait besoin de les entendre, mais pour l'instant, c'était suffisant. Parce que peu importe ce qu'il disait ou ne disait pas, ses actions lui avaient déjà dit la vérité. Oliver Sinclair avait peur de la perdre, et cela ne pouvait signifier qu'une chose, il était déjà amoureux d'elle. L'air était lourd de tension, le genre qui crépitait entre eux comme une promesse tacite. La respiration d'Isaac se fit courte, irrégulière alors qu'elle regardait Oliver, son cœur martelant contre ses côtes. Ses yeux bleus perçants étaient fixés sur les siens, assombris par quelque chose d'intense. La douce lueur du feu de cheminée derrière eux projetait des ombres vacillantes à travers la pièce, baignant tout d'une teinte dorée. Mais Isaac le remarqua à peine, car la seule chose sur laquelle elle pouvait se concentrer était lui. Ses mains encadraient son visage, ses doigts effleurant sa peau avec une sorte de révérence qui lui serrait la poitrine. Elle pouvait encore sentir la chaleur persistante de ses lèvres sur les siennes, son goût encore imprégné sur sa bouche. Le baiser qu'il venait de partager avait été différent, désespéré, presque frénétique, comme s'il s'accrochait à quelque chose qui lui échappait. Et maintenant, alors qu'il la regardait avec une intensité qui lui rendait les genoux faibles, elle savait que quelque chose était sur le point de changer. Elle déglutit difficilement, ses lèvres tremblant alors qu'elle murmurait « Oliver ». Il exhala brusquement, son front se pressant contre le sien, sa prise se resserrant comme s'il s'ancrait au moment, à elle. Son souffle était chaud contre ses lèvres, ses doigts traçant la courbe délicate de sa mâchoire. Le cœur d'Isaac s'emballa, son pouls martelant sous sa peau. Et puis, d'une voix si douce, pourtant remplie d'une profondeur d'émotion accablante,
il murmura, « Je ne veux pas seulement tes baisers, Isaac. » Son souffle se coupa, son pouce effleura sa lèvre inférieure, ses yeux sombres et indéchiffrables. « Je ne veux pas seulement ton toucher, ta présence. » Il marqua une pause, sa voix rauque d'émotion. « Je te veux tout entière. » Le monde entier d'Isaac bascula, ses lèvres s'entr'ouvrirent, son pouls rugissant dans ses oreilles. Elle avait toujours su qu'il y avait quelque chose de plus entre eux, quelque chose de dangereux, quelque chose de puissant. Mais elle s'était dit que ce n'était pas réel, que ce n'était que du désir, qu'un enchevêtrement temporaire de passion et de commodité. Mais ça, ce n'était pas temporaire, ce n'était pas éphémère. C'était Oliver Sinclair debout devant elle, un homme qui avait toujours été gardé, toujours été intouchable, qui maintenant mettait son cœur à nu. Ses mains se resserrèrent autour de son visage, ses pouces caressant ses joues alors qu'il déglutissait difficilement. Ses yeux brûlaient d'une détermination féroce, sa mâchoire se serrant comme s'il retenait quelque chose d'inarrêtable. Et puis, finalement, il prononça les mots qui brisèrent tout. « Je t'aime, Isaac. » Tout son corps se figea. Le temps sembla s'arrêter, les mots restant en suspens entre eux, lourds, inébranlables, irrévocables. La respiration d'Isaac se fit forte, ses yeux s'écarquillant. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit, parce que comment le pourrait-il? Ce n'était jamais censé être réel. C'était censé être un contrat, une façade, un arrangement temporaire entre deux personnes qui n'avaient rien en commun que la nécessité. Mais maintenant, c'était réel, maintenant c'était tout. Des larmes montèrent dans ses yeux, brouillant sa vision, son cœur souffrait, accablé par le poids de sa confession. Elle avait passé si longtemps à essayer de nier ce qu'elle ressentait, à essayer de se convaincre qu'Oliver Sinclair, le milliardaire impitoyable, l'homme qui avait construit des murs autour de lui si haut que personne ne pouvait les escalader, ne l'aimerait jamais. Mais il l'aimait. Il venait de le dire. Et la façon dont il la regardait, comme si elle était tout son monde, ne laissait aucune place au doute. Un souffle chancelant s'échappa de ses lèvres alors que ses mains se levaient pour couvrir les siennes, ses doigts tremblants alors qu'elle s'agrippait à lui. Elle pouvait sentir son pouls sous son toucher, le rythme rapide et irrégulier qui reflétait le sien. « Oliver, » murmura-t-elle, sa voix à peine tenue. Sa mâchoire se serra. « Dis quelque chose, » murmura-t-il. Sa voix rauque, vulnérable. « S'il te plaît. » Elle cligna des yeux rapidement, ses larmes débordant. « Je. » Sa voix se brisa. Elle prit une inspiration chancelante, essayant de se calmer, essayant de donner un sens à la tempête d'émotions qui s'écrasait sur elle. Oliver exhala brutalement, sa prise sur son visage se resserrant juste un peu. Son regard chercha le sien, désespéré, suppliant. « Je sais que ça ne faisait pas partie du plan, dit-il, sa voix basse. Je sais que ça a commencé comme un contrat, un arrangement commercial. Mais Isaac, il inspira profondément, en cours de route, tu es devenu tout pour moi. » Un sanglot se bloqua dans sa gorge. Tout pour lui. Il encadra son visage plus fermement, ses doigts s'entremêlant dans ses cheveux. « Je t'aime, » répéta-t-il, comme si le fait de le dire à nouveau le rendait indéniable. « Je me fiche de la façon dont ça a commencé. Je me fiche de ce que ça était censé être. » Son pouce caressa sa joue, sa voix tremblant. « Tout ce qui compte pour moi, c'est toi. » Son cœur se serra douloureusement. Comment avait-elle pu être si aveugle? Comment avait-elle pu penser, même pendant une seconde, que cet homme, ce PDG froid et impitoyable, qui n'avait jamais laissé personne entrer, ne tomberait pas tout aussi durement qu'elle? Parce qu'elle était tombée si complètement, si impuissamment, et elle avait été terrifiée de ce que cela signifiait, de ce que cela pouvait détruire. Mais en le regardant maintenant, sa propre peur mise à nu. Elle réalisa quelque chose. L'amour n'était pas quelque chose à craindre. C'était quelque chose à quoi s'accrocher. Avec un souffle tremblant, elle leva ses mains et encadra son visage, reflétant son toucher. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement à ce geste, son souffle se coupant. Isaac, elle déglutit difficilement. Puis finalement, elle laissa la vérité s'échapper de ses lèvres. « Je t'aime aussi, Oliver. » Tout son corps se tendit, ses yeux vacillèrent avec quelque chose d'indescriptible, quelque chose de puissant, d'accablant. Puis, sans un mot de plus, ses lèvres s'écrasèrent contre les siennes. Ce baiser n'était pas seulement de la passion, c'était tout. C'était brut, désespéré, rempli de toutes les émotions qu'ils avaient tous deux essayé si fort de nier. Oliver l'embrassa comme si elle était son salut, comme si elle était la seule chose qui l'ancrait à ce monde.
Ses mains se crispèrent dans ses cheveux, l'attirant de manière incroyablement plus près, comme s'il ne voulait jamais la laisser partir. Et elle ne voulait pas qu'il le fasse. Elle enroula ses bras autour de son cou, s'accrochant à lui, versant chaque once de l'amour qu'elle avait dans le baiser. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux à bout de souffle, Oliver pressa son front contre le sien, ses doigts toujours emmêlés dans ses cheveux. Plus de contrat, murmura-t-il, ses lèvres effleurant les siennes à chaque mot. Plus d'accord. Son regard se verrouilla sur le sien, féroce et inébranlable. Juste nous. Isaac hocha la tête, de nouvelles larmes coulant sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. Elle leva la main et la pressa contre son cœur, sentant le rythme régulier et fort sous sa paume. Juste nous, répéta-t-elle. Un sourire lent se répandit sur les lèvres d'Oliver, un qu'elle avait rarement vu auparavant. Il était doux, authentique, rempli de quelque chose qui lui coupa le souffle. Il se pencha, pressant un autre baiser prolongé sur ses lèvres avant de murmurer contre sa peau. « Madame Sinclair, je vous aime. » Un rire monta de sa poitrine, léger et plein de joie. « Je t'aime aussi, monsieur Sinclair. » Et pour la première fois, leur amour n'était plus lié par du papier. Il était lié par leur cœur. L'amour n'était plus une force tacite entre eux. Il était partout. C'était dans la façon dont Oliver tendait la main vers Isaac dès le matin, sa main glissant autour de sa taille alors qu'il la tirait contre sa poitrine avant même qu'elle ne puisse ouvrir les yeux. C'était dans la façon dont il pressait un baiser somnol sur son front, son souffle chaud contre sa peau alors qu'il murmurait « Bonjour, mon amour » avant de capturer ses lèvres dans un baiser lent et prolongé. C'était dans la façon dont Isaac n'hésitait plus à le toucher, à l'aimer ouvertement, sans peur ni retenue. Elle avait autrefois été incertaine, avait douté qu'un homme comme Oliver Sinclair puisse vraiment l'aimer. Mais ses peurs s'étaient fondues comme de la neige sous la chaleur de son toucher. Chaque baiser, chaque promesse murmurée, chaque moment passé dans ses bras lui faisait réaliser qu'il n'y avait plus de frontières entre eux. Ils étaient simplement amoureux, sans excuses, sans conditions, sans limites. Oliver demandait toujours des baisers quotidiennement, mais maintenant Isaac les donnait volontairement, non plus avec hésitation ou timidité, mais avec un sourire espiègle, une étincelle malicieuse dans ses yeux. Elle s'était habituée à ses manières, la façon dont il lui relevait le menton avec ses doigts, la regardait comme si elle était la seule chose dans son monde, et disait « Embrasse-moi, Isaac » et elle le faisait toujours. Parfois, c'était un doux baiser alors qu'il travaillait à son bureau, distrait mais désirant toujours son contact. D'autres fois, c'était profond et passionné, la laissant à bout de souffle alors qu'il la poussait contre le comptoir de la cuisine après le petit déjeuner, murmurant contre ses lèvres « J'ai besoin de plus d'un aujourd'hui ». Leur amour était devenu sans effort, une partie naturelle de leur journée. Les matins étaient remplis de café partagé, de mots taquins et de baisers volés entre les gorgées. Oliver avait pris l'habitude de la tirer sur ses genoux pendant qu'il lisait ses emails, ses bras enroulés autour de sa taille comme s'il ne pouvait pas supporter d'être loin d'elle ne serait-ce qu'une seconde. Les après-midi apportaient des moments volés dans son bureau, où Isaac lui rendait visite de manière inattendue, pour le trouver debout au moment où elle entrait, ses yeux s'assombrissant de désir. « Tu es en retard » murmurait-il, la tirant dans ses bras. J'attendais mon baiser de l'après-midi. Les soirées étaient leur moment préféré, de longs dîners, où Oliver insistait pour la nourrir, affirmant qu'il aimait regarder ses lèvres pendant qu'elle mangeait, des rires qui remplissaient la maison, le genre qui venait si facilement maintenant, comme si l'amour avait déverrouillé quelque chose en lui qui avait été caché trop longtemps, et les nuits étaient remplies de passion, de mots murmurés dans l'obscurité, de draps emmêlés et de membres enlacés. Oliver la tenait près, sa voix rauque, alors qu'il l'embrassait le long de son cou, murmurant « Je n'arrive toujours pas à croire que tu sois à moi » et Isaac souriait, passant ses doigts dans ses cheveux noirs, murmurant en retour « J'ai toujours été à toi ». Leur relation s'épanouissait, comme une fleur à laquelle on aurait enfin donné du soleil, de l'eau et de l'espace pour grandir. Il n'y avait plus de contrat, plus de doute, plus d'hésitation, seulement de l'amour, un amour profond, consommateur, indéniable. Ils planifiaient leur avenir ensemble. Oliver s'appuyait souvent contre le balcon avec elle la nuit, ses bras enroulés autour d'elle par derrière alors qu'il regardait les lumières de la ville. « Où veux-tu aller ensuite, mon amour » demandait-il, pressant un baiser sur sa tempe. « N'importe où » murmurait-elle, « tant que je suis avec toi. » Et c'était la vérité, car l'amour n'était plus quelque chose qu'ils craignaient, c'était quelque chose qu'ils embrassaient, sans limite, sans condition, sans frontières. La nuit était parfaite, enveloppée dans une douce étreinte de clair de lune et le bourdonnement lointain des vagues s'écrasant contre le rivage. Le monde s'était estompé en un flou magnifique,
ne laissant que les deux debout sous le ciel scintillant, leurs cœurs entrelacés, leurs âmes liées pour toujours. Isaac se tenait au milieu de leur jardin privé, le parfum des roses en fleurs persistant dans l'air. Des lumières féeriques drapées sur les arbres projetaient une lueur dorée chaude sur tout, donnant à la soirée une qualité onirique. L'air même scintillait de romantisme, lourd du genre d'amour qui semblait éternel. Elle se tourna lentement, son souffle se coupant en voyant Oliver approcher. Il était vêtu d'un costume noir impeccable, le bouton du haut de sa chemise défait, le rendant d'une beauté sans effort. Mais ce n'était pas sa tenue qui faisait battre son cœur, c'était la façon dont il la regardait, comme si elle était la chose la plus précieuse dans son monde, comme si elle était la seule chose qu'il avait jamais vraiment voulu. Ses yeux, profonds et ardents, reflétaient chaque once de l'amour qu'il ressentait pour elle, la faisant se sentir chaude et chérie d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Joyeux anniversaire, mon amour, murmura-t-il, sa voix douce, profonde, remplie de quelque chose d'indiciblement tendre. Un doux sourire se courba sur les lèvres d'Isaac alors qu'elle faisait un pas en avant. « Joyeux anniversaire, Oliver. » Il tendit la main vers elle, ses doigts traçant la courbe de sa mâchoire avant de glisser jusqu'à sa taille, l'attirant contre lui. Elle sentit le rythme régulier de son cœur sous ses paumes, fort et inébranlable, tout comme son amour pour elle. « Je n'arrive pas à croire que ça fait 1 an, murmura-t-elle, levant les yeux vers lui. « On dirait qu'il n'y a qu'1 jour que nous avions un contrat, l'interrompit Oliver. Un sourire narquois taquin tirant sur ses lèvres, Isaac rit, le son léger et plein de bonheur. « Oui, ça. Et maintenant ?» Il effleura son pouce sur sa lèvre inférieure, son expression s'adoucissant. Et maintenant elle expira un souffle, inclinant la tête alors qu'elle murmurait, « Maintenant nous avons l'éternité. » Le regard d'Oliver s'assombrit d'émotion, ses bras se resserrèrent autour d'elle, sa prise possessive mais respectueuse. Il se pencha plus près, son souffle effleurant ses lèvres. « Tu es ma plus grande addiction, Isaac, murmura-t-il. » Sa voix rauque, remplie de passion non filtrée. « Chaque baiser, chaque toucher, chaque moment avec toi, je te désire plus que tout. » Son cœur se serra à ces mots, et elle sentit la chaleur des larmes se rassembler derrière ses yeux. Elle n'avait jamais imaginé un amour comme ça, n'avait jamais imaginé être avec un homme qui la faisait se sentir si totalement adorée, si précieuse, si sienne. « Je t'aime, murmura-t-elle, sa voix tremblant sous la profondeur de ses émotions. « Tellement, Oliver. » Son regard devint fondu. « Alors embrasse-moi, Madame Sinclair, murmura-t-il, ses lèvres planant à peine à un souffle de distance. Commençons l'éternité avec un baiser. » Isaac n'hésita pas, elle se leva sur la pointe de ses pieds, ses mains glissant le long de sa poitrine, et pressa ses lèvres contre les siennes. Le baiser était lent, enivrant, rempli de chaque émotion qu'ils avaient jamais ressentie l'un pour l'autre. C'était une promesse, un vœu, une déclaration qu'aucun contrat n'avait jamais eu besoin de mettre en mots. C'était l'amour, un amour pur, incassable, infini. Alors que les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, et que le monde s'effaçait, Isaac savait une chose avec une certitude absolue, elle aimerait cet homme pour toujours.